Ah, vous voilà tout de même. J'ai failli attendre, vous savez. Laissez-moi réfléchir. Où en étions-nous déjà? Ah oui. Non, ça va, c'est bon, je rigole. Que s'est-il passé lors de notre dernière session RP? Laissez-moi vous le rappeler. Tout d'abord, présentons nos deux personnages joueurs qui se sont ajoutés à l'aventure. Il s'appelle Neilin, il a 32 ans, célibataire, il vient du Poitou-Charentes et aime tresser les fleurs entre elles pour faire de jolis bracelets. Non mais plus sérieusement. Neilin est un elfe pyromage de 32 ans. Son passé est flou pour les autres aventuriers, tout ce que l'on sait de lui c'est qu'il souhaite acquérir de l'expérience pour devenir plus fort. Les raisons qui le poussent à cela sont encore inconnues pour le moment. Premier arrivé à Vivronce, il est accueilli par la garde avec le sourire qui lui indique directement où se situent les deux différentes tavernes pour chercher du travail. Il tombe alors sur la même quête qu'Aldidim et Feuillette, qu'il rejoint à l'orphelinat. Minvourk, quant à lui, est le dernier arrivé à Vivronce. C'est un orque bleu équipé d'une armure en os et d'une clé mort. À la vue de son allure un peu rustique, la garde ne s'est pas jetée à ses pieds pour l'accueillir. N'écoutant que son sens de l'orientation, Minvourk se perd en ville avant de se retourner vers les gardes qui lui indiquent finalement la taverne où se trouve la même mission qu'Aldidim, Feuillette et Neilin. Pour créer le premier contact avec les enfants, Feuillette et Neilin décident de confectionner des bijoux en fleurs à offrir aux enfants à l'heure du repas. Ils se rendirent rapidement compte qu'un enfant en particulier, Tommy, était différent des autres. L'enfant déprimait et ne s'exprimait que très peu. Mais les aventuriers ont finalement su trouver l'approche pour que Tommy se livre à eux. Il décrit alors le fantôme comme une luciole blanche, effrayante et grossière. Le groupe décide alors de se séparer pour mener l'enquête sur cette affaire. Petit à petit, ils réunirent des indices. 4 chambres précises étaient visitées. Aldidim trouve une photo d'arbre en fouillant l'une des 4 chambres. La petite fille qui détenait la photo lui indique l'emplacement d'un grenier secret dans lequel il trouve une photo d'une femme. En questionnant Sœur Galante, les aventuriers apprennent que l'arbre sur la photo provient du jardin de l'orphelinat, mais que cet arbre a été abattu il y a plus de 20 ans. En revanche, elle ne connaît pas la femme sur la photo. Elle indique également que l'esprit, lorsqu'il se manifeste, apparaît précisément à 2h33 du matin. De son côté, Feuillette apprend que Tommy se sent bien précisément à l'endroit où se trouvait l'arbre auparavant. Cet endroit n'est sans doute pas un hasard. À court d'indices, Neilin décide alors de faire un tour en ville pour trouver quelque chose, et quel indice il trouva! Un poivreau de comptoir reconnaît la femme sur la photo et affirme avoir été présent un jour où elle s'est fortement disputée avec un homme qui aujourd'hui est en prison pour meurtre, ce qui expliquerait le tourment de la femme déchue. La troupe décide d'attendre la nuit, précisément 2h33, pour rencontrer l'âme égarée. Le combat fut rude, mais finalement remporté grâce à une pirouette scénaristique. Ouais non franchement, le coup du sel pour rendre le fantôme tangible en vrai, franchement je suis désolé, j'étais fatigué, excusez-moi. Il libère alors l'âme de la jeune femme, reconnaissante à tout jamais, qui peut maintenant reposer en paix. Ainsi s'achèvent les péripéties de nos voyageurs. Leurs louanges seront chantées par les nonnes de l'orphelinat et les enfants n'oublieront jamais cet acte de bravoure. Cependant, leur victoire est de courte durée. Alors qu'ils appréciaient leur récompense qu'ils venaient de recevoir au matin, un messager se présente devant eux, leur délivrant un message de la plus haute importance.